Les coins là. Rappelez-moi les coins là, s'il vous plaît. DST, voilà. Ils sont DST. Donc actuellement, il y a la DST là-bas. Voilà, ils sont en train de limer fort là-bas. Ils sont en train de limer fort là-bas. Non, c'est pas apprécié la DST. Ça pète dans son ventre, ça va diminuer. Voilà. Et puis, le gars m'a dit, la condition qu'on va tout la donner là, il faut que les assos, ils sortent à Abdou là. Je disais, avant que tu continues l'unité, je lui ai dit quelque chose, 30 secondes. Vous savez, ce poison qui était là tout à l'heure, là, la réussite là, il a dit que c'est pas le RHDP. Mais moi, il faut rester en bas là-bas, puis tu as écrit. Parce que ton français là, il sait que tu sais écrire aussi. La question qu'il voulait poser là, c'est si le RHDP, donc tu nous dis que le RHDP est dissocié du gouvernement, mais pourquoi on dit de faire RLU là, puis c'est RHDP qui vient défendre tout le temps? Pourquoi on dit de faire révision de la liste électorale là, et puis c'est RHDP qui vient toujours défendre le gouvernement là? Pourquoi? Donc là, tu joues à notre tête quoi. Pourquoi à chaque fois qu'on fait une critique vis-à-vis du gouvernement, c'est les gens du RHDP qui viennent répondre. Et quand ils viennent répondre, ils disent qu'ils sont militants du RHDP, ils n'ont pas les casquettes de ministres ou bien de trucs. Champion, s'il n'est pas RHDP, il faisait quoi à Paris la dernière fois? Ah, qui ça, Zasso? Non, Mamadou Touré. Il faisait quoi à Paris là-bas là? Oh là, c'est la réussite. Si Kokora, moi je vous dis toujours, si Kokora, si Sisi, si votre Ladi Dagbe, si tous ceux-là, quand ils voient une palette de Oxymore et Douan, et puis ils fuient là, posez-vous des questions. Votre dinosaure là, quand ils nous voient là, ils fuient. Posez-vous des questions. Vous là, quand tu viens ici là, le port de cerveau est important ici là. Tu vas pas laisser ton cerveau à la maison pour venir. Voilà. C'est le RDR qui a mis Zasso en prison. C'est le RDR. Parce qu'en même temps qu'on est content, en même temps on dénonce vos pratiques. Et c'est le Bousmani seulement que vous mettez en prison. Joël Nguessa là, il est Bousmani. Malgré son Adama Nato là, vous n'avez pas eu pitié de lui. Et puis, sous le départ, il a donné la cellule, était hier, excusez-moi, sur le panier de Insan. Il a la cellule, comme le bâtiment A. Un handicapé, il envoie au bâtiment A. Mais c'est le bâtiment A qu'il veut qu'on envoie où? On voulait qu'on l'envoie au bâtiment C. Bâtiment C, c'est pour les criminels, champion. Ben oui. Là, c'est bon. Ce qu'il fait au RDA là-bas, là, il va aller s'expliquer là-bas. Voici sa convocation ici. La convocation de Kizasso. Non. Joël Nguessan Kwadjo Joël. Voilà. Il est au bâtiment A. Au bâtiment, c'est là. On devait déposer Joël Nguessan là-bas. Puis il y a demandé Nato, on le mougou là-bas, quand il ressort son pied dressé. Quand vous quittez là, ce Satan de Ouattara là, vous n'allez plus parler de lui. Ouattara a donné déjà les Ivoiriens depuis des années, mais malgré ça, vous venez le défendre. Vous êtes le bâtiment A là. Le mougou. Quand le mougou, son pied va sortir. Mougou seul là-bas. Parce que, comment on appelle ça? Comment il s'appelle? Kofi tout seul là, aujourd'hui là. Ils ont pris sa tête pour jouer ballon là. Les gens ont défendu ça là. Tous ceux qui sont au bâtiment A là, il y a 200 euros en jeu. Mougoussez-le. Adam, Mougoussez ça. Beki là même, Mougoussez ça. Non, il aura beaucoup d'assaut. Ça c'est haram, ça c'est haram. Je m'en fous. Kofi tout seul là, actuellement là, il est où? Kofi tout seul là, il demandait à vivre. Pour nous, au 3e mandat là. Il y a 1000 euros en jeu pour Zasso. C'est-à-dire, dès qu'il arrive là-bas là. Entre celui. Dans sa cellule là. Tu l'es bien malgré vidéo de ça, tu m'envoies. Il donne 1000 euros. Entre celui qui dit non au 3e mandat et Zasso qui pense à son pancréas, intestin de quelqu'un dirait pour alligator. On a qu'à faire quoi? On a qu'à faire quel choix? Moi, il préfère que, comme la constitution soit à vie. Ah oui. Donc, frère, là-bas là, ceux qui vont penser qu'on aura de la compassion, laissez tomber ça là. Laissez tomber. Non au 4e mandat. Vous avez accepté maintenant, c'est maintenant, vous avez dit que c'est Mamie, c'est l'auto. Ah, le nez qui donne 700 euros pour Zasso, hein. Bra, faut regarder ce qu'ils ont fait à Puchula. Ce qu'ils ont fait à Peter 07 là, c'est ce qu'ils vont faire à Zasso. Quand ils vont le libérer là, ils vont arracher son passeport. Il va pas sortir du pays là et que l'élection va finir. Joan vous a dit non, regardez. Ils vont, à Puchula, on le fait sortir, il vient se promener et puis il retourne en prison. Hein. Est-ce que vous comprenez? On le fait sortir, mais on lui dit de ne pas mettre sa bouche parce qu'ils savent qu'il a de l'influence. Ils savent qu'il a de la... C'est-à-dire qu'elle est là. Si mon jumeau, tu t'es retrouvé à l'aéroport là, toi c'est dans l'avion là, ils vont bombarder. C'est-à-dire que toi-même là, ils vont même pas te laisser descendre. Toi et moi on est dans l'avion là.
C'est en haut là-bas, ils vont nous bombarder. Vous ne même pas qu'on descende, et puis les gens vont faire panel sur nous là. C'est en haut là-bas, ils vont nous terminer. L'UNIT continue. Vas-y. Merci pour la parole. Tellement que c'est intéressant qu'Oxymo a chaud en même temps. Arrête de transpirer. Tu vois, donc aujourd'hui, Zazo, il n'est pas cohérent. On a vu avant en 2020 où il allait à Tchassali contre Assali Chimoko pour montrer les voies que le RDF fait. Qu'Assali Chimoko ne fait rien. Il a les voies nommées par pour Ouattara, par-ci, par-là. Mais c'est ça, quand tu manges avec le diable, il va te servir. Et en ce moment, on sait tout le monde. Hier, Babou a dit, tu allais témoigner contre moi à la CPI. Aujourd'hui, tu as arrêté Michel Nguessa. Babou l'a dit, et puis il rit avec son art de savoir parler au peuple ivoirien. En disant que tu allais témoigner contre moi à la CPI. Aujourd'hui, il t'arrête. Pour te dire que ce monsieur, comme l'a dit M. Bani, ce monsieur n'a pas d'amis. Il n'a que ses intérêts. Donc, tout le RHDP là, ils ont pris les Ivoiriens pour avoir quelque chose et maintenant traiter les Ivoiriens comme des animaux. Et c'est ce qui arrive. Donc, ça sort où il est là aujourd'hui là. Comme tu l'as dit tout à l'heure, il n'a qu'à le bien mettre dedans là-bas proprement. Quand il va sortir, il va avoir les abdos. Les 8 abdos, là, il va avoir ça proprement. Pourquoi aimer traiter ton peuple pour les bourreaux, ceux qui ne sont même pas de chez nous? Pourquoi? Comme l'autre l'a dit tout à l'heure, il va toujours prendre les références avec des morts. Quand Ombak vivait, quand, comment dirais-je, Bédier vivait, toujours lui, ses références sont des morts. Toujours. Aujourd'hui, il ne va pas parler des morts, il va parler avec les vivants. Ce qu'il a eu aujourd'hui sera une leçon pour tout Ivoirien qui va manger avec le diable. Ça, c'est leur plat préféré. Ils vont prendre leur digestion en ce moment. Parce qu'ils sont déjà rassasiés, mais ils vont prendre leur digestion. Quand tu viens manger là, il faut rester pour pouvoir digérer comme un python. Donc aujourd'hui, chaque Ivoirien qui a mangé dans ce plat-là, il va digérer maintenant. Donc c'est le moment de digérer. C'est 5 mois qui restent là. Chaque Ivoirien va digérer ce qu'il a mangé. Chaque Ivoirien qui a mangé dans le plat du diable va digérer ça. Et on a déjà vu pour Michel, lui-même, il devrait comprendre. On a pris sa femme, il a marmaillé un peu. Maintenant, lui-même, ils l'ont pris. Ils ont pris assaut. Ça va continuer. Ils sont beaucoup. Ils sont beaucoup. Babou a dit, vous combattez ce combat pour quelqu'un que vous ne connaissez pas. Ils vont manger les totems. Et ça a commencé. Ça ne va pas s'arrêter là. Donc, sur cela, ce matin-là, nous, Krobou, Abé, Aché, Adjoukrou, Bété, Yakouba et autres, qui sont vrais là, on a déjà lancé notre ultimatum céleste de nos ancêtres. Et on va tous les traquer eux-mêmes. On va tous les traquer. Et c'est ça la vie. Ivoirien n'aime pas foutaise. Babou a dit, je n'étais pas là en 2020. Voilà pourquoi il a fait 3e mandat. Il n'était pas là en 2020. Et Bédi a tenu. Je suis là maintenant. Il n'a qu'à venir faire, on va voir. C'est lancé. Le vieux assis et puis il rit. Comme Madame Daïko. Et ça pleut de l'autre côté. Il va traquer les Ivoiriens. Il y a quelqu'un comme ça. Tu vois, il parle comme ça, tout le monde est étonné. C'est ça, il connaît. Et quand il parle, il fait avec les références. Regardez au nord, il cite les villages. Depuis quand Alassane a cité un village au nord, lui connaît Assini, Abidjan. C'est tout. Mais aujourd'hui, il faudrait que le peuple ivoirien se réveille. Toute personne qui va manger dans le noir, merci beaucoup. Ça va vous sortir. Merci. El-Seki, tu es là? Bon, on ne doit pas, ici là, c'est pas Matila, El-Seki. Quand tu viens, c'est pour parler. Hein. Mathieu, vas-y. Mais ça fait 2 heures que je suis là. Hein? Je ne comprends pas. C'est qui Zasso, il a loup, non, comme ça. Dagourou. Non, Zasso, c'est un non-événement. C'est un non-événement. Voilà, c'est non, 4e mandat, c'est ça qui est le sous, c'est ça qui est le vrai point. Le reste, là, c'est des petits trucs comme le président Gbagbo. Mais je tiens à dire une chose. Je tiens à dire une chose parce que lors du discours du président Gbagbo hier, il a dit, ah, Joël Nguessan, il est devant les juges. J'ai dit, ah, oh, bah, ça s'est passé avant-hier. J'ai dit, ah, mais le vieux là, comment lui le courant de ça? Donc c'est pour vous dire que le président Gbagbo nous suit à la lettre. À bon entendeur, salut. Est-ce que vous entendez ce que vous avez dit là? Hier, le président Gbagbo a parlé, l'événement de Joël Nguessan, ça s'est passé avant-hier. Il n'était même pas encore à la Maca. Le président Gbagbo a dit, ah, il y a un gars là, il s'appelle Joël Nguessan. Il était témoin contre moi, il m'insulte tous les jours. Le voilà devant les juges.
Donc, le président Gbagbo, au parfum. Et que le président Gbagbo n'est pas sur Facebook. C'est pas dans la télévision qu'on a vu, c'est sur Facebook. C'est sur les réseaux sociaux. Donc, le président Gbagbo nous suit. Ne pensez pas. J'ai dit, Mathieu, c'est avec lui hier qu'il a su que le RDA veut donner l'année des popotes à 2000 familles. C'est avec lui, je ne sais pas. Tu as vu ça, non? Donc, pour vous dire, dans la Zasso, ça c'est pas, voilà. Zasso, c'est un insignifiant, Zasso, il crie l'affaire là, c'est pour manger. Bon, Zasso, c'est pour manger, ça Zasso. a été initié dans le conseil des ministres ce mercredi là, non? Ouais. Oui, mais moi, je n'étais pas au courant, en fait. Ah, ok. Quel le président même a même souligné là? Vous dites que non, ils vont donner à 2000 familles comme ça là. Mais il n'y a pas plus de 2000 familles qui sont dans la misère en Côte d'Ivoire ici. Niali, le président. Écoute-moi, Niali, mets-toi d'abord. Après, c'est pas ton temps d'abord. Niali, comprends que ce parti-là, c'est un parti de Doyman. C'est Doy. Ils ont dit 1 milliard par jour là. C'est un parti de Doyman. C'est 2000 C'est ce qu'on constate. Hein. C'est-à-dire que tu sais ce qu'ils font, le RDA là, vous ne les connaissez pas. Nous là, on les a étudiés comme on étudie les sciences à l'école. Le RDA là, tu n'as pas fait la promotion de les choses. Qu'est-ce qu'ils font? Ils lancent le DOI et quand toi tu viens propager ça, tu fais la promotion. Donc là, il ne faut pas venir parler de ça ici même. Non, c'est le DOI. Si vous, là tu t'amuses avec cela hein, et tu lances un DOI là, tu prends en même temps. Vas-y Mathieu. Donc, je profite, je salue Marina. Donc, pour vous dire, les gars, allons à l'essentiel. L'essentiel, c'est non au 4e mandat. Restez à l'écoute du parti. Voilà. Il y a une très bonne nouvelle hier. Bonjour, monsieur. Voilà. Le PPACI a fait une alliance, un rapprochement avec le PDCI. C'est ça. Le président Gbagbo avait déjà dit ça. Qu'il va arriver un moment où les Ivoiriens vont se mettre d'un côté, les étrangers vont se mettre d'un côté. C'est à ce point culminant là que nous sommes. Et là, on va avancer, chasser ces étrangers-là pour que la Côte d'Ivoire puisse respirer, pour que la sous-région puisse respirer. C'est dans ce cas-là qu'on est. Donc, les histoires de... On a arrêté Dagrou, bien Zasso en global, ou son vilain ventre André Ballon de Baudruche là. Nous, on fait rien sans gaba de ça. Il veut nos cas le Mougou, il veut nos cas le lâcher. Non, on s'en fout des Zasso en global. Il n'est personne, il ne représente rien. C'est un vaurien. Voilà, il est crasseux, sa vilaine tête, sa tête, on dirait poisson tilapia, vilain poisson qu'on a tapé là. Il est tellement vilain, ce monsieur-là. Voilà. Il n'est rien. Zasso n'est rien. Voilà. C'est un gros bougnoul. Et c'est quelqu'un qui a toujours fait. Et c'est un rebelle dans la tête, ce voyou-là. Voilà. Donc, il faut le dire. Donc, l'essentiel, c'est d'écouter. Écouter le mot d'ordre. Voilà. Tout est en train d'être mis en place. Les 4 mois qui viennent là, beaucoup de choses vont se passer en Côte d'Ivoire. Parce que non au 4e mandat. Non à Dramane Ouattara, ce Burkinabé là, on doit le bouter hors d'état de nuit de la Côte d'Ivoire. C'est à là qu'on est arrivé. Et je vois ce bougnoul là, ce vilain type là, si c'est pas Congo, qui ressemble à un pou. Parce qu'il ne ressemble pas à un humain. Parce que quand il veut répondre au président Laurent Gbagbo là, il faut venir, il faut l'écouter d'abord. Le président Gbagbo n'a pas dit qu'il va faire coup d'état. On ne sait pas où si c'est pas Congo va chercher ces choses-là. Les faiseurs de coup d'état là, c'est vous. Le papa des coups d'état, il s'appelle Dramane Ouattara, le Burkinabé, le voltaïque. L'homme là même là, qui a honte de ses origines. La Côte d'Ivoire est dirigée par des étrangers. Dramane Ouattara, Burkinabé, étranger. Fantagbé, étranger. C'est la première fois dans le monde où l'exécutif, le président, sa femme, ils ne sont pas originaux, ils ne sont pas originaires du pays. Là, c'est la première fois là en Côte d'Ivoire pour voir. Tenez Brahma, Burkinabé, Kadia Kamara, guinéenne, Adama Bitogo, Burkinabé, j'en passe. Et ceux-là, on doit les dire stop. C'est dans ça qu'on est. Donc, en quoi distraction de Dagrou, bien de la MED, là, Zasso en global, là. Qu'est-ce que nous, on en a à foutre? On n'en a rien à foutre. C'est ça la réalité. Donc, les amis, regardons l'essentiel. Regardons l'essentiel. Et puis, on tient à vous dire merci.
jeunes de Côte d'Ivoire, jeunes éclairés, jeunes lucides. Voilà. Le président Gbagbo nous suit. Nous sommes devant l'histoire que nous sommes en train de faire. Ce n'est pas du jeu. Ce que nous faisons là, c'est de la communication. Et la communication est une arme de guerre. Quand on part en guerre, là, dans ces affaires-là, on a la communication. Et vous faites bien ce barra-là. Voilà. Vous-même, là, vous êtes comme des professionnels. Parce que c'est à sans reculer, c'est à sans laisser. Tous les jours, on nous connaît eux. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Et la communication, là, ils sont derrière, ils courent après nous. Parce que c'est nous, les pro-Gbagbo, qui avons créé ça. Pas prendre Facebook, TikTok, tous ces trucs, et puis parler de choses politiques. C'est nous, c'est pas quelqu'un. Voilà. C'est comme ça, c'est Dieu donné. On a ça gratuit. Donc, on doit utiliser ça à bon escient. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, le président Gbagbo nous suit. Il vous suit. Hein, Joan, le président Gbagbo te suit. Peut-être si tu doutais là, je tiens à te dire ça. Oxymore, si tu doutais, le président Gbagbo te suit. Et nous faisons un travail remarquable. Et il faut, à un moment aussi, s'arrêter et puis se congratuler. Parce que c'est pas facile. Parce que quand tu es devant des choses, les attaques fusent de partout, pourvu que tu fasses une petite erreur, et puis voilà, les gars sortent. Mais c'est rien. Normalement, ces petites parties-là doivent te grandir. Parce que, voilà, personne ne fait l'unanimité. C'est comme ça. Il faut accepter, voilà, ces petites choses de temps en temps. Ça grandit aussi. Voilà. Donc, pour moi, Mathieu, Zasso n'est rien. Zasso, c'est un idiot. C'est le plus bête, le plus idiot de la terre. Il est tellement con, et puis il est sale, et puis il est vilain. Mais tu ne peux pas suivre le diable, le démon, Drama Ouattara, Lucifer, Drama le calamiteux, Drama l'assassin, le criminel. Ce régime, on dit à la France qui est venue installer ces tueurs à la tête de la Côte d'Ivoire, devez nous débarrasser les gars. Voilà. Mathieu, ils t'ont signalé. Hein. Ils t'ont signalé, Mathieu. Tapoter, partager le live. La blague. Voilà. Ils t'ont signalé. Refais ta demande. Si tu es là, tu refais ta demande. Blague, tu es là? Voilà. Je dis, vous êtes là, vous n'envoyez pas cadeau. C'est la marraine au plat qui envoie cadeau. Donne la parole à quelqu'un d'autre. C'est elle qui partage encore les lives encore vous aussi. Elle c'est qui? Elle c'est qui? Tu es là ou pas? Va donner la parole à Black. Elle c'est qui n'est pas là, je pense. Non, Black dit 2 minutes. Elle c'est qui? Parce qu'il faut qu'on dise des choses là, claires, Faut brûler les mots. Il y a les mots là, faut brûler. Ok, sans faux fuyant. Et ceux-là, ils vont nous entendre. Voilà. Parce que, avec ces diables là, ces démons là, il ne faut pas hésiter même si les mots, il faut les dire. C'est un descriptif. Voilà. Dis que Ouattara était un voyou là. Tu n'as insulté personne. Le président Gbagbo était élégant pour dire lui là, c'est un menteur. Mais un menteur était un voleur. Un voleur était un menteur. C'est les deux qui vont ensemble. Donc, Drama Ouattara était un voleur. Sa fortune ne peut pas justifier ça, c'est une vérité. Parce qu'il n'était rien. C'est la Côte d'Ivoire qui a lavé ce mot-ci là. C'est ça aussi qui est le vrai point. Et il faut le dire sans faux fuyant. Voilà ce qu'on dit. Donc, Zasso est une merde et une sous-merde. Voilà. Zasso est une merde et une sous-merde. Que Touré Moadou l'arrête, qu'il n'arrête pas, ça c'est la comédie, ça ne nous intéresse pas. Ça n'intéresse pas le peuple de Côte d'Ivoire. Zasso, c'est rien du tout. Voilà. Et il fallait que je vous le dise. Ça là, c'est ça qui est le vrai point. Donc l'essentiel, c'est non au 4e mandat. Non à la forfaiture. Non à la violation de la Constitution. C'est ça le vrai point. Drama Ouattara qui a fait 15 ans, inutilement, il faut dégager. Voilà. Parce que le peuple de Côte d'Ivoire, nous Ivoiriens là, on va te chasser. C'est ça le vrai point. Donc on est en train de travailler. Parce qu'en toute chose, il faut l'organisation. On est en train de s'organiser pour te chasser. Et on va te chasser et on doit te chasser. Pour la justice et pour la paix en Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit les frères. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Donc vous allez nous bloquer, vous allez nous signaler, vous allez nous empêcher de parler, mais on trouvera toujours un canal pour pouvoir parler. Voilà. Et c'est de ça qu'il s'agit. Donc, Oxymore, je suis enjaillé. Voilà. Zasso n'est rien pour moi. Zasso n'est rien pour moi. Ça, c'est pour nous distraire. C'est le Burkinabé Drama Ouattara qui est en ligne de mire. C'est lui qu'on doit chasser.
C'est Draman Ouattara qui doit se retrouver devant la justice ivoirienne. C'est Draman Ouattara qui doit se retrouver devant ses crimes. C'est Draman Ouattara qui a génocidé le peuple de Côte d'Ivoire. C'est lui. On doit mettre la main sur lui. Voilà. Donc, les Ivoiriens doivent s'organiser à cet effet-là. Le 4e mandat, là, ça ne passera pas. Voilà. Le 4e mandat ne passera pas. C'est ça qui est le vrai point. Voilà. Et le nom du président Gbagbo doit être sur la liste électorale. Parce qu'il est Ivoirien. Parce qu'il avait gagné les élections en 2010-2011. C'est pour ça qu'il a gagné son procès. C'est logique. C'est noiré. C'est ça qui est juste. Donc, il doit reprendre son fauteuil présidentiel pour le bonheur des Ivoiriens et pour le bonheur des Africains. Voilà. Donc, celui qui est dans ce combat-là, mais qui est dans un combat juste, qui est dans un combat loyal, un combat de dignité et de souveraineté. C'est ce combat qui est le vrai combat et c'est ce combat que nous devons mener. C'est de ça qu'il s'agit, les frères. Donc, nous, on est tranquille. Que Joël Nguessan, ce type bizarre qui, par la force des choses, on n'a rien contre les handicapés, on n'aura jamais rien contre les handicapés, qui devrait, c'est lui qui, je me demande si Dieu avait permis que ce monsieur-là ait tous ses membres-là. Tiens, un cœur noir comme ça. Hein? Voilà de la merde. Laissez vos propres frères pour aller supporter un étranger, sachant qu'il est étranger. Vous tous, vous êtes au courant qu'il est étranger. Ouattara est un aussi. Mais il va vous faire ça bien. One by one. Ouattara n'a pas camarade. Ouattara s'essaie de vous, des imbéciles comme ça là, pour régner. Mais il va vous bouffer. Voilà. Et c'est ça qui est le vrai point. Donc, arrivé un moment, nous on vous regarde. Parce que la rébellion finit toujours par bouffer, par Diafé, par Badou, ses enfants. C'est une réalité. Voilà. C'est une réalité. Comme un axiome. C'est tellement juste. C'est tellement vrai. Et c'est quoi ça s'est passé? C'est pas autrement. Voilà. Donc, nous on regarde le père, le président Gbagbo. Il parle. Il est joyeux. Il s'exprime. Et il est en harmonie avec son peuple. Voilà la vérité. Il est tranquille. Il a parlé là. Il n'y a pas de garçon. Il n'y a pas de bandant. Allez le prendre. Vous ne le voyez pas? Vous pouvez voir des petits zézés là, si la toile prennent, baisser, machette. Eh, moi, il y a Gbagbo, si elle a trahi, il a fait des bêtes. On te dit tout ça là. Gbagbo à côté, à Cocody là. Gbagbo là, il est dans son village à Maman. Gbagbo n'est pas en Europe ici. Il sort, il fait ses trucs, tu ne le vois pas. Tu ne le vois pas devenir t'exciter sur Internet là. Gbagbo est là-bas, hein, vous. Gbagbo est là-bas, vous. Nous, tout ce que nous faisons là, vous trichez. Vous dites que ah, le combat, ça se passe sur le terrain. C'est ici, vous voulez faire manifestation maintenant. Mais vous ne faites pas manifestation à Abidjan là-bas. Eh, Adama, on va s'en sortir le RDS, parti maudit. C'est le parti. Le RDS, c'est le malheur. Le RDS, c'est la calamité. Mais vous allez disparaître. Après, Ouattara va perdre les élections très bientôt. Vous, le RDS, là, vous allez disparaître. Voilà. Parce que, on ne sait pas, l'Ivoirien sait s'arrêter. L'Ivoirien connaît son frère Ivoirien. Il sait où il s'arrête. C'est automatique. Mais vous, parce que vous n'êtes pas des Ivoiriens, parce que vous êtes des Ivoiriens de 2010, parce que vous êtes des Ivoiriens flelatés, vous êtes des Ivoiriens à Docafré, parce que vous êtes des Ivoiriens, je ne sais pas, bras cassés. Vous n'êtes pas des Ivoiriens. Voilà. Parce que l'Ivoirien sait où il s'arrête avec son frère Ivoirien. Quand l'Ivoirien voit son frère Ivoirien à travers le monde, il sait comment ça se passe. Mais quand vous n'êtes pas des Ivoiriens, vous avez une haine viscérale contre le peuple de Côte d'Ivoire. Et ça, là, on ne peut pas l'accepter. Voilà, on ne peut pas l'accepter. Et on se bat. Et c'est dans notre devoir de nous battre. Et c'est à nous, jeunes de Côte d'Ivoire. C'est à nous, jeunes de Côte d'Ivoire. C'est bon. Comment ça va aller mon live? C'est bon. Mathieu, laisse tomber un peu. Donne la parole à Sexy, il va vous donner la parole à Platino. Black, tu es là? C'est bon? C'est qui? Comme depuis on t'appelle, tu ne réponds pas là. Ouais, mais bon, si NCK n'est pas là, moi je vais rapidement intervenir et puis je resterai. Cette fois, voilà, on va rester longtemps sur le panel pour essayer de creuser encore en profondeur. Je vais saluer et puis je crois qu'on est ensemble, chacun se porte bien. Alors, je vois ici le bilan inattaquable de Draman, c'est la prison. Où c'est la prison? Mais moi, je ne pense même pas qu'il y ait un point d'interrogation. C'est juste un point. Parce que la phrase se termine par un point. On ne doit pas s'interroger. C'est la prison, point. Ouattara, là, quand tu ne l'obéis pas, soit si tu as la chance, tu es en prison ou tu es en exil. Sinon, ceux qui n'ont pas obéi à Ouattara, une fois, ils savent
Voilà. Chaque février, la fête de Toussaint, on va leur rendre visite. Alors, monsieur Zasso Dagrou Patrick, il y a un monsieur qui a dit ici que souvent, il faut trier pour manger. Ne fais pas comme le chien. Le chien, là, lui, mange tout. Déchets humains, même son vomi, il reprend. Zasso, c'est comme un chien. Il prend tout, il met dans sa bouche. Et puis, il est en embuscade. Zasso a côtoyé Soro Guillaume. Il a voulu même, il a fait ses propositions pour être GPS. Zasso a fui, il a renié le RDR à la télévision nationale. On va au plateau, le meeting de clôture à la place de la République, j'y étais. Les gars, le live est attaqué, donc tapoter, partager, le live est attaqué. Voilà, ils ont signalé le live. Si il est en live et puis il envoie le RDF, il signale nous live. Ça tombe et puis maintenant lui il fait live ici. Donc tapoter, sécurisez le live s'il vous plaît. Si vous avez des cadeaux, il faut tapoter, ouvrez les cœurs, puis sortez ce que vous avez le plus beau dans vos cœurs. Il faut pomper les cœurs, les baouins, comme le dit Oxymore. Voilà. Il faut tapoter. Même si tu écoutes, tu tapotes, ça sécurise, tu envoies un cadeau, tu prends tout ce qu'il y a en haut là-bas comme gardien, là, tu prends, ça sécurise le live. Alors, monsieur Dagrou Patrick, on était à la place de la République pour le dernier meeting de clôture. On voit sur le pupitre, sur le truc, Zasso Patrick a parlé hier à la télévision. Et il a viré au parti au pouvoir. Mais le même Zasso, quand les gens bombardaient la résidence de Gbagbo, tout Abidjan était pris par l'armée européenne. J'ai vu Zasso dans une voiture Peugeot 406 au carrefour 27, Niangon 27. Il était dans la voiture. Je l'ai vu. Et il a profité des petits moments du pouvoir de Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, c'est le même Zasso Dagrou qui insulte, qui dit beaucoup de choses. Mais il est en train d'attaquer le Boyorodjan notoire de la Côte d'Ivoire. Quelqu'un dont son parent viendrait peut-être certainement de Tengrela. Il attaque le ministre. Aujourd'hui, là, le RDR est dans une position de vouloir effrayer tous les Ivoiriens. Quand tu fais pain, c'est la prison. Tu as toussé et qu'il y a le nom d'un ministre, c'est la prison. Le faisant, il pense vouloir faire peur aux Ivoiriens pour dire, si on met les gens en prison, ils vont se calmer. Mais trop c'est déjà tard. Trop est déjà tard. Il y a longtemps qu'on a vu votre façon de procéder. Si vous voulez là, agrandissez la maca, pomper, ça va grossir. Les gens vont y entrer. Le Zasso Dagrou Patrick qui a eu son asile en Suisse en incriminant le pouvoir de Ouattara. Il sait que quand il va en Côte d'Ivoire, il descend soit au Ghana, au Mali. Le même Zasso qui insulte les gens de l'AES là. Quand il va en Côte d'Ivoire là, il descend là-bas, il prend car pour rentrer en Côte d'Ivoire. Donc pour moi, qu'il reste en prison. Hein. Et puis comme tu as mis une cagnotte là, celui qui a le framponné, il fait une vidéo en train de le bogner même dans son zoyo là. Voilà, il caresse le ventre, il tape bien son derrière, il fait une vidéo. Et puis là, on l'envoie pour dire que le gars là, il est en train de prendre des framponnages. Parce que Zasso là, de toute façon, il est potelé là. Il est bien hein, pour être mousseau des gens là-bas. Donc, à la guerre comme à la guerre, Zasso c'est un insulté. Zasso ne fait pas de débat politique. Il insulte à longueur de journée. Donc, qu'il périsse là-bas parce qu'il n'est pas mieux que Gala Kolebi, il n'est pas mieux que le ministre Charles Rodel, il n'est pas mieux que l'autre Stébiko du Burkina. Donc, c'est bien fait pour lui. Il va dormir un peu dans le caca parce qu'on sait comment quand tu es en garde à vue en Côte d'Ivoire, là, Dieu seul sait l'odeur que tu respires. J'ai jamais été, mais quand on va rendre visite à des gens qui sont en garde à vue, toi-même, là, tu sais que le gars, là, il est dans la merde. Donc, Zasso va un peu profiter. Voilà, il est en Suisse ici. On lui a déroulé les choses parce qu'il a pris son asile. Il ne veut pas rester là pour essayer de faire sa petite vie. Il critique partout. Le RDR, là, on ne les critique pas. Il ne sait pas ça. Il faut être garçon pour les critiquer. Même dans son propre camp, tu oses les critiquer, ils te mettent au gnouf. Maintenant, M. Joël Nguessan, il va terminer sur lui.
c'est de la pitié. Même un handicapé en train de Nimi Kaba, Ado Joupa, Joël Nguessan là, il fut le porte-parole le plus virulent du RHDP. Adjoumani fait rien. Dans la bouche de Joël Nguessan là, c'est le feu qui sort quand il parle. Lui, il crache du feu. Lui là, c'est un volcan. Il a oublié. Quand il est passé sur France 24 ici pour dire si Gbagbo sortait de la CPI, lui, il allait marcher. J'espère que ça se passe bien là-bas en Côte d'Ivoire. Il fait ses petits footings tranquilles. Comment tu peux attirer le ridicule sur toi? Tellement tu aimes Ouattara, tu viens à la télévision française, tu dis, par rapport à ton témoignage là, si Gbagbo sort de la CPI, toi, Joël Nguessan, tu vas te lever sur tes deux jambes pour marcher. Mais si on fait un parallèle de tout ça, c'est pour dire que nous, on se moque des hommes non valides. Pourtant, lui-même qui est non valide, là, il est allé pour dire, lui, un miracle va s'opérer. Mais quand il a critiqué le pouvoir, parce que le pouvoir était corrompu et qu'il y avait 1000 milliards que les gens essayaient de détourner par an. 1000 milliards de détourner par an. Mais le pouvoir lui a fait un clin d'œil. Joël Nguessan ne travaille plus jamais. Et cette fois-ci, il vient pour donner son point de vue sur une élection. Mais il y a longtemps que les gens te guettaient. Ils l'ont pris, il est à la maca, comme Juan l'a dit. Il préfère encore qu'on le frapponne. Et puis, parce qu'il y a des prisonniers, le garde de corps du ministre Amani Nguessan, un gendarme, il est sorti de la maca, le ventre ballonné, et il est mort. Le gars là, ses vidéos, ses photos font le tour de la toile. Donc, le mec, il est face à des gens à qui il a rendu service hier qui sont en train de le manger. Pendant ce temps, comme lui, il est Boussoumani, Zasso est Boussoumani, alors la justice de Ouattara est très rapide. Mais quand il s'agit des gens qui ont des machettes et qui disent qu'ils vont trancher la tête de Gbagbo pour jouer au football, alors eux n'ont pas d'oreille pour entendre. Je vais terminer là pour dire, c'est bien fait pour eux. Voilà, nous, ce qui nous intéresse, c'est le front commun. Le front commun qui va les faire tomber là. C'est ça qui est le vrai point. Mais comme c'est au menu aujourd'hui, on va essayer de grignoter un peu et puis se moquer d'eux. Zasso, viens en faire panel, pardonnez, appeler Zasso, il faut lui dire, Oxymore en direct, n'a qu'à monter, il va venir insulter Gbagbo. Voilà, merci. Merci. Marius. C'est Marius comme oui ou bien Non, c'est Marius, non plus comme oui. Ah, d'accord. C'est Marius ensemble. Parce que maintenant, là, faut poser les vraies questions. Hein. Effectivement. Ok, pour le moment, je dois faire un truc là, donc je vais passer la parole à une autre personne. Ok. Nguessan. Tapoter, été restreint, tapoter, partager. Voilà. Mais John là, John là, lui c'est un Bereman, donc c'est normal, il a gagné un sujet. Zasso est déjà parti sur son panel, donc voilà. Ça, toi, si le Bereman, il va voir Bere, il va laisser passer. Donc, faut comprendre ça. Excusez-moi, je peux avoir la photo de M. Zasso ou bien qui là? Zasso là, excusez-moi, Oxymore. Ça monte contre ça, moi. Nguessan, tu es là? Oxymore, s'il vous plaît. Ouais, c'est Baye Richard. Qu'est-ce qu'il y a? C'est Baye Richard. Moi, ici, dans l'affaire de TikTok, même, il voit que monsieur, c'est un panel qui voit que même. Bon, d'une part aussi, là, il peut dire que c'est le top de la Côte d'Ivoire qui est un peu issu de ce panel-là. Parce que l'homme qui n'est pas au top là, qui ne peut pas venir sur ce genre de panel-là. Donc, du coup, là, je ne sais pas si la majorité sont en Europe, mais moi, présentement, je suis en Côte d'Ivoire. Voilà. C'est un boulot qui exerce aussi. Et puis, on voit que c'est un boulot aussi. En tout cas, c'est particulier, quoi. Voilà. Moi, ici, dans genre, comment on appelle ça, mais le foncier. Voilà. On aime aussi dans le foncier. Donc, du coup, là, il exerce comme ça. Ok. Donc, en parlant là, s'il vous plaît, j'essaie de monter pour voir la photo de monsieur Zasso. Voilà, la raison pour laquelle je suis monté. Parce que là, il n'est pas précis, il est en détention ou pas. Merci. Zasso est à la PSC actuellement là. Voilà. Merci à toi, mon frère Yanni. Nguessan, vas-y. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je remercie pour le panel, tout le monde pour le panel. Bon, moi, je suis passé peut-être entre 2 ou 3 minutes.
Si je fais hors sujet, vous me recadrez et vous me faites descendre. Parce que je parle de manière un peu spirituelle, c'est pas de ma faute. C'est ma manière, c'est mon éducation. Je vous dis une chose. Zasso, il y a un problème dans un dicton dans mon ethnie, qu'on ne montre jamais sa main gauche, son doigt gauche à ton village. Zasso, il a en train de déconner. Il a déconné, il croyait qu'il avait la solution, n'a pas la solution. Faut pas te foutre des habitants de ton village. Tu te fous des habitants de ton village, croyant que tu es intelligent, croyant que tu es français, tu parles français. La langue française n'a pas d'émotion. Je répète, la langue française n'a pas d'émotion. Tu parles. Mais si tu as une ethnie, ce que tu dis dans ton ethnie, quelqu'un va te dire que, ah, mon frère, ce que tu as dit là, c'est pas bon, hein. Même si tu as une cousine, elle va dire, ah, mon frère, ce que tu as dit, c'est pas bon, hein. Mais Zasso, il est sur son origine, mais il a dévié son origine pour suivre quelqu'un qui est étranger, qui n'a pas la même manière de penser que lui. Mais sa manière de penser, lui croit qu'il est français. Il croit qu'il parle le français, mais il ne parle pas le français. Il est en train de faire des erreurs. Deuxièmement, Joël Nguessan, il est en train de déconner parce qu'il n'est pas ancestral. Pourquoi? Parce qu'il y a des groupes ethniques en Côte d'Ivoire que nous on appelle ça à moi. Quand tu ne réfléchis pas bien, la moi te prend. Et cet à moi là, il te fait du mal. Il est parti parler français, et il est parti parler français à chose, comment on l'appelle, à la CPI. Aujourd'hui, il croyait qu'il avait raison. Mais il avait raison, mais il a fui la raison pour aller sur le maçon. Aujourd'hui, il est où? On lui dit non, que ce que tu dis là, c'est pas vrai. Oh, pourtant, il a de la vérité. Mais comme il a suivi la vérité, comme il a suivi le maçon, il est perdu. Mon frère, on n'a qu'à se dire une vérité. La seule personne qui peut nous sauver en Côte d'Ivoire, je me suis beaucoup, c'est Laurent Gbagbo. Personne ne peut nous sauver. Tous ceux qui ont couru partout, mais la seule personne même qui me fatigue un peu, c'est Joël Nguessan. Tout ce qu'il a dit, il y a monsieur Micro de l'Italie qui a dit non, il a montré sa vidéo qui était à ACP. Tout ce qu'il disait était non. Aujourd'hui, là où? Il a dit, on lui a demandé, mais ceux qui étaient, comment on appelle, au golf là, il dit qu'il n'y avait pas de français. Il n'y avait personne. Tout ce qu'on lui demandait, la justice lui demandait que non. Non, tout est non. Aujourd'hui, là où? Je vous dis, hein, on n'a qu'à respecter notre tradition. On n'a qu'à respecter notre origine. On n'a qu'à respecter notre groupe ethnique. C'est pas question de xénophobie. Quand tu ne respectes pas ton groupe, tu vas aller toujours, tu vas buter, tu vas faire accident. Tous les jours, tu vas faire accident. Parce que la Côte d'Ivoire est répartie. Il y a des régions, on parle, chacun de nous parle sa langue. Et dans sa langue, il y a la manière de réfléchir. Moi, je ne réfléchis pas en français. Je parle français, mais je ne réfléchis pas en français. Et quand je vois quelqu'un qui est plus âgé que moi, je sais que la personne est plus âgée que moi. Il y a des termes que je ne dois pas utiliser. Ils se sont alliés à certaines personnes pour lier leur langue, pour lier leur comportement, pour lier leur style traditionnel, pour aller se lier à cette personne. Cette personne qui n'est pas de même niveau que vous, de même acabit que vous, et vous met en prison. Et que si tu avais respecté ton peuple, est-ce que tu allais avoir ces problèmes? Nous sommes dans l'erreur. La dernière chose que je vais dire, c'est que nous sommes dans un problème qu'on ne peut pas marcher dans le sang des Ivoiriens pour te mettre dans le fauteuil pour diriger les Ivoiriens. Les Ivoiriens pleurent. Les gens ont faim. On ne fait pas le funéraire des gens et vous êtes en train de parler. Dans un village, quand quelqu'un est mort, on fait ce funéraire. Même s'il a tué quelqu'un, on fait ce funéraire pour adoucir les mœurs. Mais les gens qui sont en Côte d'Ivoire là, les gens parlent, on parle à gauche, à droite. Pourquoi on parle pas de funérailles? La seule personne qui peut faire funérailles, qui peut adoucir les mœurs des Ivoiriens, c'est Laurent Gbagbo. Et ils vont tout faire. Je répète, ils vont tout faire. Ils ne pourront pas résoudre le problème sans que le président Gbagbo ne soit pas présent à la tête du président pour adoucir les mœurs, pour faire les funérailles, pour dire la vérité aux Ivoiriens qui sont morts, et parce que les gens sont morts, les parents sont allés souffrir, et on est en train de manger, ou on est en train de dire n'importe quoi. Celui qui a le suivant. Quand tu suis l'étranger, tu vas dire quand? Je vous remercie, j'en ai fini. Merci beaucoup. Merci. Nedem. Nedimen. Toi, on veut te donner la parole, tu en poses. Nedimen, ton micro. Je suis pas en pause. Bonjour, je suis pas en pause. Ce matin, j'étais en train de scroller et puis j'ai vu qu'ils ont arrêté. Non, j'ai pas d'écouteur.
Non, 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 j'ai Ah. pas d'écouteur. Ou bien vous Ok. ne m'entendez pas bien. Non, il y a un vent là. Je ne sais pas si c'est vent de tes narines ou bien je sais pas. Non, mais tu es méchant. Comment tu peux dire vent de mes narines? Aïe. Vent de mes narines, comment? Non, c'est pour rigoler. Et respectez-nous. Il n'y a pas de souci. Ok. En fait, moi, matin, là, j'étais en train de scroller, et puis j'ai vu qu'ils ont arrêté Monsieur Joël et puis Zasso. En fait, moi, tout ce que je voulais dire, c'est-à-dire que ma foi, même en Dieu, même là, ça s'agrandit encore. Regardez ce qui se passe. Une personne, toi, Joël, toi, tu es parti témoigner contre lui à la CPI. Tu as tenu des propos même, des propos tellement bizarres. Quand on va parler, ils vont dire on se moque des handicapés ou bien on fait comme ça, on fait comme ça. C'est toi qui as dit que le jour où Gbagbo sort de prison, toi tu as marché. Bon, au lieu de marcher, tu t'entres dans la case noire. Voilà encore. Voici et encore au fait, moi-même, c'est Zasso la même là, C'est lui-même qui est mon problème en fait. Parce qu'on se voit dans des panels où quand il prend la parole même là, moi-même, il m'a déjà hésité là-bas. Quand il prend la parole, il est vulgaire dans ses propos. Il insulte seulement. Comme en français, on dit bouche à papa. Il parle là, c'est les injures. Aujourd'hui, te voici, personne ne peut t'aider. Un monsieur avait dit, les plus chanceux là, ça on est dedans là. Vous me combattez pour quelqu'un que vous ne connaissez pas. Avec les doigts dans les yeux pour écaquiller les yeux qu'on voit. Voici ça aujourd'hui. On n'a pas dit de ne pas suivre vos gens. Mais chacun suit ces gens-là. On se perd pas quand même. Ne vous perdez pas. Mais la liste est encore longue. Le reste là, ça vient. Il y a un gros nounous quelque part aussi là. Lui, pour lui arrive. Un peu, chacun saura dans quoi il s'est mis. Chacun saura où il a mis les pieds. Chacun saura, va regretter pourquoi il a mis les pieds ici. Et ça sera tard. Ça sera tard. Toi, Zasso, je me rappelle, en 2000 combien, là, où on allait faire meeting au plateau, en global là. C'est pas lui qui est en global là. Tu as vu, paix à son âme, mon papa avait dit lui là. Il le sent pas, c'est une traite. Et voici ça. Quand dans la vie là, tu veux bouffer partout, ta bouche là, tu veux mettre ça partout là. C'est ça, tu finis comme ça. Mais j'espère qu'ils vont le mettre où il doit être. Ouais, normalement, tu ne peux pas insulter un grand ministre comme ça. Donc, il va partir là-bas. Et puis, là, comme ça, quand on va leur parler demain, ils vont mieux, leurs oreilles, là, ils vont nettoyer dedans bien pour écouter. Vous pensez que le monsieur, là, le combat qu'il fait là, c'est pour... C'est vrai qu'il était enfant des pauvres, mais il n'est plus pauvre. C'est nous, on est enfant des pauvres. Lui, il n'est plus pauvre, il n'est plus pauvre. Ce qu'il mène là, c'est pour nous-mêmes. C'est pour nous-mêmes. C'est pas pour vous, c'est pour nous-mêmes, c'est pas pour lui. Sinon, lui, il s'en fout. Il a déjà son titre de président. Il a titre de président. Donc, il s'en fout. Mais, et vous, où on va là? Est-ce que ça va nous arranger? C'est ça, on parle. Quand on parle là, vous êtes là, c'est pour faire... Quand il dit un grand ministre, c'est pour provoquer Zasso, hein? C'est pour me moquer. C'est pour dire, on ne doit pas dire le nom. C'est-à-dire, est-ce que ces gens, on peut dire les noms? Tu dis les noms net, tu t'en au nouf. C'est une manière de parler, hein? C'est pas pour dire qu'il est un grand ministre, non. C'est une manière de parler. Il ne doit pas parler comme ça à un ministre et tout. Donc, il assume ce qu'il a fait. Mais quand on leur parle, quand on vous dit que Gbagbo, son affaire, là, il y a Dieu dedans, vous voyez que c'est faux. Regardez, quand vous prenez même les Français, là, même, ça ne sort pas. Genre, du début jusqu'à la fin de ce tome-là. Vous ne voyez pas que le chemin, là, c'est un chemin de Dieu. Vous sentez rien. Ou bien vous ne voyez pas quelque chose. Regardez le parcours. Regardez. Qui rentre là-bas et puis il sort. Il est sorti bien. Voilà. Mais ça, là, ça ne vous a rien dit. Vous êtes dans ça encore. Vous êtes toujours dans les trucs bêtes. Vous êtes toujours dans les trucs bêtes. On ne sait même pas vous avez quel problème. C'est-à-dire que quand il y a au petit occasion, vous gagnez 1000 francs net, c'est fini pour vous. Quand vous avez au petit occasion, vous gagnez 500 net, c'est fini pour vous. Mais 500 là, ça finit. 1000 francs là, ça finit. Mais quand ça a fini là, on fait comment demain? Tu fais comment demain? C'est ça qui est sûr à l'heure là. Qui aurait cru? Toi-même, ton parti, que tu insultes les gens pour eux là. Voilà, voici ça. Autant du monsieur là, autant des babos là. Vous parlez n'importe comment. Qui vous regardez même? Il se dit, ah, c'est les enfants, ils parlent comme ils veulent, on s'en fout. Mais ici là, le droit des nez, ça y est là, hein. Tu t'amuses, tout droit, tu t'en vas. En tout cas, je voulais dire, je suis très contente. En tout cas, pour ces deux-là, et je sais que la liste est encore longue. Le gros nounours là, lui, pour lui là, s'il s'est amusé, il a mis ses pieds net, il s'en va. Lui, il pense que les gens sont... Ceux-là, ils sont pas bêtes. Ils sont très, très trucs. Ils vont te blaguer. Quand tu as rentré ici, tu as rentré. Tu as parti là-bas. Tu as parti. C'est mieux, ça cause ils sont de suivre. Quand dans la vie, là, tu n'es pas dispersé, là. C'est comme ça. Tu as choisi quelqu'un, il faut qu'on te tue pour cette personne. Tu as choisi quelqu'un, il faut que tu restes avec cette personne. Dans la vie, il faut être digne.
Il faut être un homme avec grand H. Il faut être un grand homme. Toi, Zasso, tu es ici, vraiment. Tu es là-bas, vous. Tu es là, vraiment. Baïka, vlo, tu es partout. Toi seul, là, tu es dans tout. Tu penses que les gens sont bêtes. Il faut aller répondre. Quand tu as fini, tout droit, tu t'en vas là. Dans la vie, il faut être loyal. La loyauté, là, ça paye. La loyauté, là, c'est ce qui te définit. Même s'ils vont venir faire ton coucou, là, ils vont venir enlever, là. Tu es dessus, tu es dessus. Tu es dessus, tu es dessus. Voilà, tu ne peux pas lutter un peu, et puis vers la fin, tu tournes là, c'est fini. Tu n'es plus un homme de parole. Dans la vie, il faut être un homme de parole, un homme de conviction. Il faut avoir tes pieds sur terre. Voilà, quand tu dis ton oui là, c'est ton oui. Si c'est non là, c'est non. C'est comme ça on fait. Mais vous, c'est pas le cas. Vous êtes ici, viens, vous êtes là-bas, viens. Matin, vous vous levez, vous les insultez. Matin, vous tournez ici, matin, vous faites comme ça. Vous pensez que nous, on est bêtes. Nous, on n'est pas bêtes. Hein. Nous, on vous regarde dans vos bêtises. Nous, on vous regarde. Nous, on n'est pas bêtes. Nous, on a notre objectif. Nous, on est fixés. Nous qui sommes loyaux là, on est fixés. On est concentrés sur quelque chose. On n'est pas à vous. On n'est pas dans ça à vous. Donc, si vous avez eu vos problèmes, Dieu merci, même si on arrête des actions, je suis content. Il n'a qu'à continuer là-bas. Joël, lui, on dit, ils ont déjà déféré. C'est déjà bon, c'est très bien. En tout cas, ce qui se passe, c'est très normal. Voilà. Vous pensez que c'est tout le monde, on insulte et puis on reste tranquille. Vous allez rentrer là-bas tranquillement. Le gros nounou, ça, lui, bientôt, ça sera pour lui aussi. S'ils l'ont blagué, il est venu là. Il va rentrer à la petite case moi aussi. Tranquille. En tout cas, il encourage tous nos frères qui sont restés dignes et loyaux. Moi, je ne peux jamais changer ma veste parce que depuis que mon papa même était là, que mon papa même avant de mourir même là, il parlait que de ça. Et il a toujours cru en ce monsieur. On est petit, et puis mon papa nous a parlé de monsieur Laurent Gbagbo jusqu'à... Il est parti. Même avant qu'il ne rentre ici, il a dit, tant que... Moi, j'ai la conviction que monsieur Laurent Gbagbo va sortir. Effectivement, le monsieur est sorti. Le monsieur est sorti. Affaire de Gbagbo là, ça vous dit rien. Ou bien vous voulez que Dieu n'a qu'à descendre devant vous. Il n'a qu'à venir. Il ne peut pas venir. Mais prenez en bon français, mais c'est pas qui va m'aider, mais prenez le parcours même du monsieur jusqu'à aujourd'hui. Ça vous dit rien. Ça agrandit la foi. C'est-à-dire dans la vie, là, quand tu mets ton espoir ou bien ton cœur sur quelqu'un là, il ne te laisse pas. Il ne peut jamais te laisser. Il va toujours te grandir. Et voilà, voici aujourd'hui le pépé Laurent Gbagbo. Il est grandi. On sent la lumière sur lui. On sent l'éclairage sur lui. Il est propre et puis il est là. Ça ne ment pas. Il est propre et puis il est là. On ne tourne pas. On ne va pas mater puis on ne vient pas le soir. C'est bon. Tout est juste sur lui. Tout est bon. Tout est propre sur lui. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Ça vous a raté. Ça vous a ratata. Demain là, venez encore. Ça arrête le gros nounours. Lui pour lui là, ça va pas durer. Lui pour lui là, quand ils vont le blaguer, qu'il va mettre ses deux petits pieds là ici là. Petits pieds là ici là. Premier, merci. En tout cas, les dignes fils, merci beaucoup. Vraiment, vous faites un travail très noble. Merci. Il va m'arrêter là. Ok, merci. Merci. Et puis, il y a un monsieur qui m'a insulté là-bas là. Il faut pas me demander si c'est normal. Hein. Ce qu'il a dit là, il est rectifié. Je dis ça, c'est pour me moquer. Voilà, quand il dit qu'il y a un grand ministre, c'est pour me moquer. C'est pour dire, c'est pas tout le monde insulte. Quand vous insultez là, sachez vous insultez. Quand vous finissez ça, eux, ils jouent pas. Oh. C'est nous, notre grand-père là, comme on est ses petits-enfants, on fait n'importe quoi et puis ils nous laissent. C'est ça, il voulait dire. Donc, faut pas vous m'insulter des... Non, t'inquiète. Celui qui t'insulte là, il sera muté. Son corps sera déposé à côté des assauts en prison avant. Mr. Lorando. Laurandro. Laurandro. Oui, bonsoir à tous. Bonjour au moins. Bonjour, tu as les écouteurs? Non, ça va, tu m'entends? Fais comme la vieille là, ouvre le gosier, on t'entend pas bien. Ok. D'abord, concernant le RDR, est-ce que ça donne envie de militer? Non. Parce que je me dis que quand tu es dans un parti politique et qu'on t'arrête, ton parti politique, quel que soit ce que tu as fait, doit se montrer solidaire à toi. On a vu, comment on appelle, Gbagbo connaît devant la justice ici, la direction du PPACI a fait des communiqués. On a vu même la direction France se mobiliser, aller même pendant des jours devant le parquet jusqu'à ce que l'affaire puisse se terminer. Tu ne peux pas militer dans un parti politique et puis on t'arrête et puis ton parti même, c'est-à-dire tes camarades de parti là, aucune personne ne peut faire un communiqué ou bien se montrer solidaire à toi. Donc ça, tu te dis, mais donc dans ce parti, c'est comme ça ils sont. Franchement, moi je me demande les gens qui sont dans ce parti, comment ils font? Parce que normalement, quand Joël Nguessan est déféré, on devait voir même. Mister. Oui. Ouais, avant que tu continues, je veux te dire quelque chose. En fait, c'est parce que Zasso n'est pas Djoula. Si c'était les frères Djoula du RDR, ils allaient le défendre. Zasso n'est pas Djoula. Il faut comprendre ça.
C'est un Boussoumani, c'est un Korbala. Voilà. C'est pourquoi tu vois que ceux qui l'attaquent dans le parti, là, c'est les Djoula, là. Si c'était les frères, si c'était Ladji Chérif, là, tu allais voir. Et tous allaient comme ça défendre. Mais nous, les Korbala, on n'est pas comme ça. Et les frères Djoula, là, il était à nous. Quand ils l'ont arrêté, là, on est sortis. C'est ça l'essence. Douan. Ouais. Douan. Pour renchérir sur ce que tu viens de dire, tu te rappelles de l'affaire de Kadi Touré? Bien sûr. Elle n'est pas militante RDR officiellement, hein. Mais tu as vu comment les gens l'ont défendue? Rien qu'à cause de Kadi Touré, c'est pas parce qu'elle est militante, donc c'était pour juste renchérir sur ce que tu viens de dire. Et voilà, le nom Touré qui était derrière Kadi là, tout le monde est sorti pour défendre. Ah. Mais tu sais, il y a plein d'exemples comme ça on peut trouver. Le seul truc que je vais te dire, si Zasso est attaqué par ses propres camarades de lutte, c'est parce qu'il est Boussoumani, c'est un Korbala. Voilà, il a un gros caleçon. Vas-y. Ok, donc je disais que normalement, quand on voit les Damana Pikas arrêter tous ces autres, on voit les membres du PPACI aller même au procès devant la justice pour soutenir. Et ce élan de solidarité, je pense que ça n'existe pas, bon, comme vous l'avez dit, pour certains cadres. Mais je reviens, je vois l'analyse d'une autre manière. Quand je vois ce qui est en train de se passer, je pense que le RD est en train de faire de la politique. Je m'explique. En 2020, pour infiltrer l'opposition, le RDR a envoyé à Montano. Il a été très virulent. Il a intégré l'opposition et après, c'est à Montano qui servait de piste, qui informait tout ce qui se passait dans le groupe de la CNT au parti au pouvoir. Quand ils ont repris le pouvoir, quand ils ont gagné, ils ont fait passer le 3e mandat, Montano a changé sa veste, il s'est retourné au RDR. Vous avez vu que ça n'a pas fait de bruit. Ils l'ont accepté, ils l'ont même intégré même dans le cercle où il était. C'est pour te dire qu'ils sont en train de faire la politique. Il ne faudrait pas que les gens soient distraits. D'abord, Zanson Patrick et puis, qu'on appelle, Nguessan, vous allez voir que dans quelques mois, ils vont les libérer. Et ces mêmes-là vont commencer à tenir des discours et ils vont commencer à rejoindre l'opposition. Donc, moi, ces gens-là, quand ils vont revenir, quand ils vont vouloir intégrer l'opposition, il ne faudrait pas que l'opposition accepte ces gens-là à devenir entre eux. Parce que ça, c'est qu'on est en train de voir là. Vous allez me dire que non, quelqu'un avait déjà dit ça. Ça, c'est Alandro. Oui. Tu as vu, je pense que 2 jours là, il y avait une polémique sur la toile où tu voyais que nous, on se faisait attaquer, moi et Oxymore, par nos camarades du parti, non? Oui, moi-même, j'ai commenté aussi. Parce qu'on avait fait une mauvaise sortie vis-à-vis de notre camarade. Donc, c'est pour te dire, allez là où on est là. Nous-mêmes, là, il faut regarder comment on est entré, c'est pas Mougou. On nous avait à Mougou sans nous caresser. Tu penses que quelqu'un a venu Mougou encore? Ce que tu dis là, c'est possible pour ceux qui ont l'esprit faible. Tu comprends? Mais nous, à l'instant où on est là, tu peux pas t'amuser même. Maintenant, on est les sorciers du PPACI. C'est-à-dire que nous, on est comme maintenant, on a 4 nez. Pour nous, toi, tu vois pas là, nous, on voit là-bas. Zanso va sortir. Il n'y a pas un 4. Même, qui a dit que peut-être qu'il va parler de lui comme ça, de toute façon, nous, on parle. Ah, allez là. Non, de toute façon, on est gamé là. Même le vieux, il sait, il est au courant. Toi-même, tu as vu notre sortie ici, Stibico. Le simple fait qu'il a dit qu'on est amis, on s'appelle. Il n'y a pas d'animosité. Tu as vu comment on est sorti, non? C'est Zanso qui a venu, puis nous encore à lui. C'est là. C'est vrai que tu peux, ton analyse, elle est bien. Mais faut bannir ça. C'est comme si quand tu es en guerre là, tu dis, et si non. Quand tu vois là, tu dis, mais il a gagné. Donc faut bannir ça même. Zanso ne peut pas sortir. Et puis il va venir à nous. En aucun cas. C'est pas possible. Joël Nguessan même là. Si on pouvait bloquer une béquille là-bas, là, comme il va sortir pour aller dans un autre parti politique, on va voir. Vas-y. Ok. Donc, c'est ce que je disais. Il dit, ils vont vouloir revenir intégrer. Parce que je sais, ils vont trouver l'émotion. Parce qu'actuellement, nous sommes au rassemblement. Donc, avec tout ce qui se passe, il y a la dynamique qui se crée, tout ça. Il faut créer de l'actualité pour distraire. Je pense que c'est un peu ça qui est en train d'arriver. Par exemple, hier, le président avait parlé de 50 000 qui vont partager à 2000 familles. Mais il y a 2 ans de cela, le RDA avait dit qu'ils avaient partagé plus de 100 milliards de francs CFA dans le programme filets sociaux, un truc comme ça. Il n'y a aucune famille qui peut témoigner qu'ils ont reçu ces choses-là. Par exemple, on parle de bilan inattaquable. Si on peut revenir dessus, moi, quand le RDR prenait le pouvoir, moi, j'étais en première, tu vois, en 2011. Au lycée moderne des Gagnois, si ceux qui connaissent bien, il y a la voie qui traverse le lycée. Quand ils sont arrivés, ils ont affecté un nouveau proviseur.
il y avait une discussion entre les deux proviseurs. Ils sont venus, on dit, bon, ceux qui sont sur l'autre côté de cette voie, c'est lycée 1. Ceux qui sont sur ce côté-là, c'est lycée 2. Aujourd'hui, quand tu prends leur bilan, ils disent qu'ils ont construit un collège, un lycée à Gagnoa. Pourtant, le lycée a été construit il y a longtemps. Et ce genre de bilan, il y en a beaucoup comme ça. Donc, moi, je pense qu'au moment de bilan inattaquable, on va faire sortir ville par ville. Quand je prends mes deux villes, Gagnoa, qu'est-ce qu'ils ont fait pour Gagnoa? Parce que l'hôpital que Alassane a inauguré en 2012 a été construit par Gbagbo avec la coopération chinoise. En dehors de la route qu'ils ont renouvelée, je ne vois pas qu'est-ce qu'ils ont fait à Gagnoa. Bon, avec toutes ces dépenses-là, qu'on va revenir dessus. Donc, je ne pourrais pas trop m'attarder si, comment on appelle, les problèmes de prison, des assauts, tous ces autres. Moi, c'est sur le bilan que je les attends. Le jour qu'il y a ce débat-là, j'aimerais bien monter aussi et puis discuter de ça. Je m'arrête là. Merci. Espoir. Oui, je suis là. Oui, bonjour camarade Oxymore, bonjour camarade Douan, bonjour Black Ivoire, Marius, Bago, Succès, Voix Ivoire, tout le monde, je vous salue. Alors moi, je veux commencer tout de suite par une mention honorable au frère Oxymore et puis au frère Douan. C'est très important. Vous voyez, cette coalition qui est née hier. Excuse-moi, Espoir, s'il te plaît. Les gars, le live est très attaqué, comme je vous l'ai dit. Tapoter, sécuriser le live, s'il vous plaît. Voilà, vas-y, Espoir. Merci. Vous savez, dans chaque pays, il y a des dates importantes. Donc, cette coalition qui est née hier, c'est une date importante. Il faut que tout le monde mette ça bien dans un petit coin de sa tête. Et vous lui dites merci aussi à Oxymore. Parce que Oxymore et Douan, ce sont des vrais militants. Un militant est un militaire. Et puis un militaire, c'est celui qui écoute ce que bienvenue à toi, mon frère. Voilà. Parce que Oxymore ici a descendu des gens qui venaient pour attaquer Thiam. Oxymore s'est opposé à des gens qui venaient attaquer le GPS. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'à l'état-major du parti, on ne devrait pas le faire. Parce qu'il y avait une stratégie en bas. Et cette stratégie-là, elle est née hier. Donc, Oxymore, tu as eu raison trop tôt. Et beaucoup de gens ne comprenaient pas. Douan, vous avez eu raison trop tôt. Et beaucoup de gens ne comprenaient pas. L'objectif est atteint. C'était que le PDCI, qui est un grand parti, et le PPACI, qui est un grand parti, représenté par une bonne majorité des Ivoiriens, se mettent ensemble pour que, effectivement, on fasse le combat. Donc, je tiens là vraiment à vous dire merci, voilà, pour avoir suivi ce mot d'ordre-là, afin que ça porte ses fruits. Et donc, hier, c'était vraiment une très, très grande journée où j'étais vraiment très ému quand j'ai écouté le représentant des déflatés de la RTI, j'ai écouté la dame de GESCO, j'ai écouté vraiment tous les intervenants. C'était vraiment, vraiment très, très, très émouvant. Donc, pour ce qui concerne les deux gars qui sont derrière, Zasso, Dagrou, Patrick, mais il a oublié qu'il s'appelle pas Koulibaly. Ça, c'est la vérité, c'est quelque chose qu'on doit dire, hein. On doit plus se gêner de ça en Côte d'Ivoire. Désolé pour ceux qui sont en bas, qui portent le patronyme Koulibaly, mais c'est une façon de dire qu'aujourd'hui, ce sont ces patronymes-là qui sont épargnés. Maintenant, pour ce qui concerne le ministre, un ministre là, ça ferme sa gueule, excusez-moi du terme, ou ça démissionne. C'est pour ça que le président Laurent Gbagbo n'a jamais accepté le poste de ministre. Quand tu es ministre là, tu fais ce qu'on te dit, ou si tu n'es pas content, tu t'en vas. Donc, il va se débrouiller avec son patron, ça c'est son problème. Ça, c'est pas mon problème. Zasso Dagrou dit que lui se bat pour Alassane. Que Alassane est une chance pour la Côte d'Ivoire. Celui qui pour qui tu débats là, il dit qu'il fallait t'asseoir dans un petit coin noir. Ça, c'est ton problème. Maintenant, que ça soit une stratégie de diversion, ou bien que ça soit vrai, ça, c'est pas notre problème. Nous, hier, la Côte d'Ivoire s'est réunifiée hier au sein de cette coalition-là. C'est ça qui nous intéresse. Pour aller faire le combat ensemble sur le terrain. Donc moi, je vais monter sur tous les panels pour dire ça. Je vais dire à mes jeunes frères qui sont en bas, jeunes Ivoiriens, désormais quand vous êtes au quartier, dans les grains, là, sortez des débats de oui, c'est Thiam qui est le champion, c'est Gbagbo qui est le champion. Non. Pensez pro Côte d'Ivoire. Voilà. Commencez à vous organiser en bras droit, à créer des petites stratégies. Le jour où on va dire paye, là, si c'est Yopougon, c'est Plateau, c'est Makoriou, c'est Adjaméou, vous prenez un petit bonnet de 4-4-5-5, vous organisez, et puis vous allez à la marche. Parce que le pays vous appelle. C'est de ça qu'il s'agit.
Voilà, et puis évitez, ça je vous le dis, je vous cache pas, évitez vos amis RDR qui sont là par appartenance ethnique ou bien religieuse, ou bien ils ont un nom qui bouffe dedans, tout ça. Mettez-les à côté. Mettez-vous ensemble, commencez à vous mettre ensemble pour créer vos petites stratégies ensemble, pour que quand on dit marche là, vous soyez par groupe de 4, par 5, vous vous protégez, vous allez affronter le terrain. Parce que la vraie vérité là, c'est la force du peuple. Moi je vais vous dire ça. L'armée française que le président Alassane Ouattara a enlevée au 43e Bima pour aller déposer à Bouaké là, c'est eux-mêmes qui vont aller le chercher pour le faire asseoir. Ils sont là au 43e Bima aussi. Hein. Ok, ben. Ils sont au 43e Bima encore. Hein. Toujours, d'accord. Toujours. Okay. Toujours. Ah, ils sont encore là-bas.